Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de pourquoi est-ce que les psys mettent un point d'honneur vraiment à changer votre vision des choses, à changer votre vision sur le monde, sur vous-même, sur les autres, sur les événements passés. Enfin bref, vous l'aurez compris, votre regard est très important pour les psys et pourquoi est-ce que ceux-ci travaillent autant là-dessus. Je vais vous l'expliquer par un exemple vraiment très simple, facile à comprendre pour tout le monde et qui peut toucher beaucoup de personnes qui ont vécu des choses pas faciles, qui sont partis peut-être de situations pas évidentes, en tout cas au niveau familial par exemple. Donc je vais prendre un exemple simple qui concerne donc un enfant par exemple qui aurait été en lien avec un ou des parents qui seraient maltraitants, qui auraient été maltraitants. Donc on va prendre deux enfants, donc un et l'autre ont vécu des choses similaires, donc c'est-à-dire de la maltraitance psychologique, éventuellement physique aussi, peut-être des difficultés à nourrir l'enfant, des choses comme ça. Et donc on va imaginer évidemment que ces deux personnes pensent de façon tout à fait différente, donc vraiment vont adopter un point de vue complètement opposé. Et ça, je vais vous montrer que ce n'est pas l'événement que nous vivons qui est important, ce n'est pas vraiment la situation dans laquelle nous sommes qui est vraiment important. Ce qui est vraiment important, c'est la manière dont on le regarde, la manière que l'on a de poser le regard sur les choses et de décider aussi ce qu'on va faire de cet événement-là, de cette situation-là. Donc si on prend donc un enfant du même âge, du même sexe, peu importe le sexe, peu importe l'âge, je vais pas préciser tout ça, mais donc imaginons que cet enfant va se dire, donc le premier va se dire je ne réussirai pas ma vie avec des parents pareils, ce n'est pas possible, j'ai été maltraitée, j'ai vécu des choses douloureuses, et donc cet enfant-là va se dire ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie plus tard? Ah ben en fait, il ne va pas nécessairement réaliser ses rêves. Pourquoi? Simplement parce qu'il ne s'octroie pas l'autorisation, parce qu'il ne peut pas imaginer pouvoir réaliser des rêves, pouvoir dépasser des événements aussi douloureux et pouvoir en faire quelque chose. Donc cet enfant va rester tout simplement bloqué dans sa situation. C'est plutôt un enfant qui va être dépressif, éventuellement qui va avoir des regrets sur ce qu'il n'aura pas fait, ou qui sera en colère par rapport aux autres, par rapport à ce qu'il a vécu, il s'estimera être lésé par rapport à ce que les autres ont eu et qu'il n'a éventuellement pas reçu. Donc voilà, ça c'est une vision des choses qui est très négative, qui est très en fait souvent très courante. La plupart des personnes voient des événements négatifs d'abord sous cet aspect-là. Alors je dis d'abord parce que éventuellement il y a cette possibilité de changer la façon de voir les choses et heureusement c'est pour ça qu'il existe des psys, c'est pour ça qu'il existe aussi des personnes qui vont influencer votre vie et elles vont influencer votre vie parce qu'elles vont en fait influencer la manière de percevoir les choses. Donc voilà pourquoi je fais des vidéos. Donc c'est aussi pour vous amener à voir les choses d'une autre façon que cette première façon que je viens de présenter par cet enfant. Alors imaginons maintenant que donc, nous avons un enfant vraiment dans le même cas, donc qui a vécu des choses aussi difficiles, aussi compliquées, qui a eu aussi toute une série de maltraitances et psychologiques et physiques, qui évidemment quelque part continue de vivre, hein. C'est possible, ces deux aspects sont possibles parce que les deux ont continué de vivre, donc c'est déjà pas mal en soi. Mais donc le deuxième enfant a cette particularité que lui va voir les choses différemment et va réaliser ses rêves, en tout cas une bonne partie, va être plutôt satisfait de la vie, va pouvoir plutôt être heureux. Et si on interroge cet enfant et qu'on lui dit mais comment se fait-il que tu es parvenu à réussir avec la situation dans laquelle tu étais, il va répondre je n'avais pas le choix, étant donné que j'ai vécu des choses si difficiles, il fallait, je me devais de réussir. Et là vous retrouvez vraiment la personne qui est optimiste plutôt, qui se dit ok, j'ai vécu un truc négatif, je vais en faire quelque chose et je n'ai pas le choix, je dois le transformer en quelque chose de positif parce qu'il en va de ma survie, il en va de mon bien-être.
Donc ça, c'est une particularité, quand on regarde des difficultés de cette manière, ça a la particularité de nous booster, et peut-être de nous booster beaucoup plus fort et d'aller du coup beaucoup plus loin que si on n'avait pas vécu cette chose négative. Ou plutôt si on n'avait pas eu ce regard. Donc on va remettre les choses bien en place, ce n'est pas ce qui est douloureux qu'il faut vénérer, bien entendu. On n'est pas là pour dire la douleur c'est bien, souffrons, chouette, non, pas du tout, mais plutôt pour dire le fait d'avoir un regard positif, de se mettre un défi, de réussir à surmonter tous ces obstacles-là. Et forcément, on va commencer par de petits obstacles et puis de plus en plus grands, puisqu'on va croire davantage en nous. C'est vraiment comme gravir un escalier. Au début, la première marche est difficile. La deuxième, on se dit, attends, j'ai fait la première, normalement, la deuxième, elle n'est pas plus dure que la première, c'est le même effort. La troisième devient peut-être plus facile parce qu'on est convaincu qu'on a déjà fait les deux premières et que donc on est apte, et plus évidemment on réussit quelque chose, plus ça nous pousse à réussir d'autres choses, et parfois d'autres choses même plus difficiles. Si par exemple dans cet escalier là je mets une marche qui fait le double des autres, il est probable que si je le mets en fin d'escalier ou même déjà au milieu d'escalier plutôt qu'au tout début, vous allez sans problème surmonter cet obstacle-là, parce que dans la vie, c'est exactement la même chose. Quand la difficulté survient et que vous êtes convaincu que de toute façon vous êtes apte à, vous allez passer au-dessus de ces obstacles, parce que déjà, avoir cette conviction, c'est déjà très important pour dépasser les choses. Et donc ici, qu'est-ce qui fait la particularité de cet enfant? C'est qu'il s'est mis un défi, c'est qu'il s'est dit je vais y arriver, je n'ai pas le choix, je vais réessayer parce que je n'ai pas le choix, il en va de ma survie, il en va de mon bien-être, et du coup, oui, les occasions, je vais en saisir forcément plus, puisque je me dis que forcément, je vais dépasser ça. Et c'est sur ça que les psys vont travailler. Ils vont expliquer, ce n'est pas une fatalité d'être dans des situations difficiles. Oui, vous êtes peut-être dans des situations difficiles. Oui, vous n'avez peut-être pas eu de chance. C'est plus enviable d'avoir des parents qui sont super aimants, super aidants. Effectivement, on a l'impression que ça va nous pousser plus loin. Peut-être pas. Si vous prenez une certaine optique des choses, vous allez vous emmener vous-même plus loin, et ça va vous créer une force. Le fait d'avoir survécu parfois à des événements douloureux va permettre justement d'avoir une certaine force en soi, de croire en soi, plus que si on n'avait rien vécu de difficile. C'est déjà la conviction de se dire ok, je suis quelqu'un qui peut parvenir à surmonter des obstacles, à surmonter des difficultés, qui ne sont justement pas des petites difficultés. Donc parfois, on a ce sentiment quand on s'échappe d'un milieu scolaire où il y avait du harcèlement, quand on parvient à quand même se faire des amis malgré le fait qu'il y a un pervers narcissique dans l'entourage qui essaye de nous casser, de nous descendre, quand on réussit quand même à trouver un boulot qui nous convient malgré le fait que vous aviez peut-être un parent qui vous a répété, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Si vous réussissez à passer au-dessus de cet obstacle-là, surtout si vous avez eu plus de difficultés que les autres, vous en serez d'autant plus fier, et ça veut dire aussi que vous aurez beaucoup plus la niaque de réussir. Vous vous direz, je n'ai pas le choix, je dois y aller, c'est obligé. Vous allez vous jeter plus facilement dans l'action que quelqu'un qui au final est bien à l'aise dans sa situation. Quelqu'un qui au final est bien à l'aise dans sa situation aura moins tendance en tout cas à quitter cette situation pour aller vers autre chose peut-être qui serait mieux, mais qui s'est tellement installé là-dedans qu'au final l'effort ne se fait pas. Le petit effort qui pourrait permettre d'améliorer la situation n'est pas fait, justement parfois parce qu'il n'y a pas eu de défi. Donc ne soyez pas apeurés, c'est ça que je veux dire, ne soyez pas apeurés, ne considérez pas ça comme une fatalité que d'avoir vécu des choses difficiles. Ne vous dites pas, puisque j'ai eu telle famille, je n'y arriverai pas. C'est une fatalité, c'est comme ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui raisonnent de cette manière. Oh ouais, mais moi je pars déjà avec 3 pas de retard sur les autres, donc je vais pas y parvenir. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, il n'y a pas de fatalité là-dedans. Ces deux types d'enfants qui existent tout à fait, hein. Ce sont des cas de figure qui existent dans le monde, qui sont beaucoup plus courants que ce qu'on croit. Sont des personnes qui auraient vécu des choses difficiles, c'est très très fréquent. Vous avez des personnes qui divorcent, et ça n'est pas un souci pour recréer quelque chose de constructif
après. Il y a énormément de personnes qui ont rencontré des peines et qui se reconstruisent et qui de toute façon vivent plus heureux après qu'avant parce qu'ils savent par quoi ils sont passés. Donc tout ça, c'est important. Ne minimisez pas ça, ça peut être aussi une chance après coup, une chance d'avoir dépassé des épreuves, donc soyez conscients de ça aussi, et surtout, ne vous enfermez pas en vous disant de toute façon, moi je peux pas y parvenir parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, et que les autres, ils ont 20 fois plus facile. Peu importe qu'ils aient plus facile, vous en serez d'autant plus fiers et certainement beaucoup plus heureux parce que vous êtes partis de plus loin, et quand quelque chose nous a manqué, eh bien on apprécie beaucoup plus ce que on peut obtenir dans la vie, justement parce qu'on a eu ce manque-là. Donc, évidemment, c'est un message qui concerne toutes les personnes qui ont souffert, quelle que soit la manière, qui soit... forcément, quand on parle de surdoué, forcément il y a de la souffrance, donc ça concerne ces personnes-là. Ça concerne toutes les personnes qui ont été en contact avec des pervers narcissiques, toutes les personnes qui ont été harcelées, que ce soit à l'école, que ce soit au travail. Ne partez pas avec l'idée que puisque vous n'avez pas été accepté dans une classe, vous ne serez pas accepté dans une autre classe ou dans un autre milieu ou dans un autre travail. Il n'y a pas de fatalité. Donc surtout, prenez soin de vous, allez de l'avant, soyez courageux. Et le courage, ça se fait étape par étape, jour après jour, minute par minute parfois. Donc voilà, c'est pas toujours évident et facile. J'ai pas dit que c'était évident, j'ai pas dit que c'était pas douloureux, j'ai pas dit que ça ne prenait pas du temps. Bien entendu, ça prend du temps et c'est parfois difficile et c'est parfois douloureux. C'est difficile souvent parce que d'ailleurs c'est douloureux, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas un cadeau à la clé qui est d'autant plus intéressant. Donc voilà, faites votre chemin, soyez fiers de vous et de l'endroit d'où vous venez. Rien n'est tout lisse pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes cachent les difficultés qu'ils ont eues, n'en parlent pas tout simplement, peut-être par un petit peu de honte, etc. Mais de toute façon, c'est intéressant de vivre ça aussi. C'est un chemin qui vaut la peine, donc soyez conscients de ça. Ne vous désespérez plus d'avoir entre les mains pas toujours ce que vous auriez voulu, mais faites avec et simplement soyez heureux comme ça quand même. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.